Alors, je vous propose d'avancer un peu dans l'histoire et de nous mettre dans les conditions de la deuxième moitié du XIXe siècle. Pourquoi? Parce que c'est l'opéra en Italie, notamment Verdi, et c'est à ce moment-là qu'apparaît un type de ténor particulier qui est le ténor dramatique, dont je viens de découvrir que j'avais effectivement la tessiture. Donc c'est cette période-là qui m'intéresse beaucoup, donc je vais essayer de parler. Je ne vais pas du tout vous faire un texte de commentaire, pas du tout. D'habitude j'improvise, aujourd'hui j'improvise pas. Il y a une semaine, je me suis senti dans la nécessité d'écrire un texte qui est rarissime, puisque j'écris toujours après. Alors, je vais vous lire ce texte, il y a 3 pages, 4 pages, qui correspond à peu près aux effets qu'a produit, là où j'en suis maintenant, qu'a produit sur le sujet parlant, sur l'être parlant que je suis, le fait d'avoir été sonné en 2003 par le cri de Don Juan. Je parlais du cri tout à l'heure. Et ce texte-là, vous allez, je pense, y piquer quelques petites choses, parce que c'est un texte très dense. Pour le coup, c'est effectivement pas la signification qui compte, et Dieu sait s'il y en a, parce qu'il y a un peu tout ce qui m'anime, tout ce qui m'a animé. D'ailleurs, à cet égard, je suis en train avec quelqu'un d'écrire un livre là-dessus, qui s'appellera Ténor. Et vous pourrez picorer un peu quelque chose dans une sorte d'attention flottante, et je m'adresse à vous. Je m'adresse à vous, et ensuite dans la discussion, on pourra, à partir de tel ou tel point, tel élément du texte que je vais vous lire, on pourra parler de quelque chose. Alors, il s'agit effectivement du corps sexuel, au sens du langage, et non pas au sens de l'état civil. Et j'ai appelé ça « jouir de la musique du corps sexuel ». N'essayez pas de tout comprendre. Écrit. C'est pas un roman. Si je n'avais pas accepté d'être travaillé par quelque chose qui me poussait à écouter l'énigme sans fin du final de Don Giovanni de Mozart, je n'aurais sans doute jamais pu traduire le discours analytique dans les pas de Lacan. J'ai compris plus tard que le cri de Don Juan me faisait passer du divin au divan en ouvrant son mythe à tous les sens. Je ne savais pas alors que je m'avançais sur la scène du monde, Lavatus Prodeo de Descartes, sans la pâle jouissance du masque de fer de l'être, dont se réclame Descartes, pour y trouver le pas de Marx et son Capital. Il saluait mon compatriote Gustave Courbet et l'origine du monde, questionner l'ordre de l'Église et rendre hommage à Freud et Lacan. Je n'en suis toujours pas revenu. Aussi est-ce de ce lieu, celui que ma psychanalyse personnelle bien avant m'avait déjà découvert comme celui de l'autre, grand A, à chaque fois que je vais dire l'autre c'est grand A, de l'autre du langage, que je prends la parole aujourd'hui, encore, convoquant le travailleur infatigable qu'est l'inconscient, freudien, pour trouver dans le parler et dans le chanter, la jouissance du corps de l'autre qu'il faut, aux 2 sens du mot faillir et falloir, comme on l'a vu tout à l'heure dans le film, pour que l'histoire continue en dehors de la répétition. Le discours analytique, celui inventé et écrit par Lacan, je ne parle pas de la psychanalyse, je parle du discours analytique, écrit par des lettres, c'est-à-dire hors de toute signification. Le lecteur de Freud distingue 2 types de jouissance. La première, phallique, celle du tout homme entre guillemets, porté par les signifiés, sa valeur est d'échange.
elle est d'or, c'est-à-dire qu'elle nous endort. La seconde, féminine, réveille. Surgissant du décantage du sens, sa valeur n'est pas d'échange, mais d'usage. Il y a donc impasse sexuelle, impossibilité du rapport sexuel qui puisse s'écrire, ça n'empêche pas de baiser, mais le discours analytique met un bémol, et c'est l'attendu d'une psychanalyse. Un dire vrai peut suppléer l'absence du rapport sexuel. Pour faire image, il y a des canaux où coule soudainement ce qui jute comme jaculation inattendue. C'est là qu'intervient l'inconscient, que je prends comme Lacan le définit, structuré comme un langage. La jouissance de l'autre comme corps peut inventer un savoir qui le réalise quand même, ce rapport sexuel. Le cri de Don Juan, un jour, a produit ce bonne heure. Merveilleuse voix humaine qui s'ouvre pour dire et chanter le vrai de l'articulation, du sexe et de la parole. Alors, mordu par cette contingence, il n'était pas question de rester abahi aux corneilles. Il fallait l'éprouver. J'ai osé, je persévère. Il faut le faire à votre âge, m'objecte-t-on. Rien n'y fait, car le brillant de cette musique n'a justement rien à faire avec ce que je connaissais déjà de ma voix, de ma pratique du piano et de l'orgue. De cette force du destin, Verdi, 1866, Don Juan renaissait de ses cendres. Il n'était décidément pas le dissolu, disparaissant dans les ténèbres, puisque l'objet produit par la voix humaine n'était ni du ciel ni de l'enfer, n'étant pas ce dont on cause à tort et à travers, mais ce qui cause le désir. Objet petit a. Son office transmettait une bonne nouvelle. Si l'être parlant en reste habituellement au signifié, il se répartit bien sûr en homme ou femme, selon le principe de contradiction, qui existe d'être l'un ou l'autre. On connaît ça. Mais s'il se met en direction du symbolique selon la logique du réel, et c'est le langage, il touche par la grâce du signifiant l'espace, on en a parlé, c'est la dernière question, l'espace de jouissance du corps de l'autre, où la règle du jeu est régie par la continuité, le voisinage, espace topologique. Alors, au ou se substitue le est, indomptable, puisqu'il n'y a pas de fonction dont on puisse dire qu'il ne soit pas vrai qu'être homme n'est pas être femme. Je répète, puisqu'il n'y a pas de fonction dont on puisse dire qu'il ne soit pas vrai qu'être homme n'est pas être femme. Plus simplement, et par conséquent de façon réductrice, l'être parlant, fût-il compté sous la bannière homme, peut aussi se compter en même temps du côté du féminin. S'il en choisit la musique que lui offre le langage par hasard. Il n'est pas sans en avoir l'air à écrire comme vous l'entendez, AIR, AIRE, E2RE. Motus. Cette jouissance éveille à une jouissance qu'il ne faut pas. Le sexe n'est pas lié à l'anatomie, mais à un dire qui peut s'écrire. L'être sexué s'autorise de lui-même et de quelques autres. J'y reviendrai. Qu'il se garde donc, l'être parlant et le psychanalyste,
en direction de cet aria, qu'il le joue, qu'il le chante, mezza voce. Sinon, la censure risque de faire taire à jamais le savoir secret, secrété, d'un discours analytique. En effet, l'inconscient qui lui existe n'est pas un savoir à apprendre, mais à prendre, en deux mots, le sujet résultant de ce qu'il doit être pris, ce savoir, et même mis à prix. Et c'est par de dures expériences qu'il se le fera entrer dans la peau. La difficulté n'étant pas de l'acquérir, mais d'en jouir. Là, dans le jouir, s'affirme le relief inattendu de sa valeur d'usage, le savoir se renouvelant dans chaque fois de son exercice, sans qu'il y ait besoin de savoir laquelle des répétitions est première. Cantor est le cardinal de la théorie des ensembles, s'est substitué à l'ordinal. C'est insupportable, cette science sans conscience. À quoi répond Rabelais, par un sourire qui laisse à désirer? Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il n'est pas à la portée de tout le monde le jouir. Il faut le faux du temps, celui durant lequel la valeur d'échange cessant d'avouer sa communication, c'est ça qui se passe dans une psychanalyse pendant tout un temps. La valeur d'usage livre son pouvoir toujours en direction de la jouissance. L'être aura seulement passé la lettre trouvée dans l'autre. À l'aube de l'aurore où va surgir un nouveau discours, le discours analytique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vers le milieu du XIXe siècle. Marx écrit avec peine, durant 20 années de vie d'enfer, d'une vie d'enfer, la partition du capital. Lacan y joue le jeu du plus de jouir, de Marx lui-même. Le plus de jouir de Marx, c'est lui qui l'écrit. Guidé par la plus-value que celui-ci développe, évidemment, comme soustraite aux producteurs salariés. Alors là, ça va très vite. Un quart de tour s'opère, les places changent, livrant le mi-dire de la vérité. Ce n'est plus au capitaliste que le producteur se doit de demander des comptes sur ce qu'il a, sur ce qu'il est, mais à la production, au produit lui-même, puisque c'est de sa particularité à elle, la production, dont dépend son particulier à lui, puisqu'elle peut le faire passer du manque à jouir de produire en veux-tu, en voilà, enjeu du capital, à la précarité du plus de jouir. Quelques années auparavant, l'Église, qui se réclame de l'être et du maître, mais pas seulement elle, a réglé une fois pour toutes la question de l'origine du monde par l'amour divin comme moyen pour effacer la tâche originelle. Elle n'y va pas par 4 chemins, elle convoque le féminin en avançant sur la scène du monde, Marie, au point précis où la pensée défaille. Elle écrit par un simple changement dans l'ordre de la proposition. La conception de Marie Immaculée, ouverte à la discussion depuis au moins 7 siècles, est fixée à jamais en Immaculée Conception de Marie. C'est le dogme défini le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX dans sa bulle Ineffabilis Deus. Aussi, les fleurs du mal et Baudelaire se trouvent condamnés pour immoralité. Flaubert et Madame Bovary accusés puis relaxés. Quant à Gustave Courbet, il fait son tribut à l'origine du monde. Tout ça se passe dans les mêmes années. Alors,
voir de l'énigmatique côte d'Ornans qui nous sépare de quelques kilomètres nos deux lieux de naissance, ce qui coule là de votre tableau, cher Courbet, je vous rappelle, est proche de ce que produit le discours analytique à venir. C'est le dire vrai, porté par le démon de la pudeur de la villa des mystères de Pompéi. Il fait trou, s'engouffre comme le cri de Don Juan, poussé par un vent soufflant fort qui fait bise pour les censeurs. L'Église n'a pu que récuser ce plus à l'origine du monde. Te Deum laudamus. Fréquent dans les moments importants des cérémonies religieuses, notamment quand il y a les vœux et la perpétuation des vœux des religieux. Elle ne peut reconnaître, mais pas seulement elle, que la musique d'une femme soit l'avenir de l'homme. Une femme, l'homme. C'est pas facile, hein. J'ai dit une femme et non pas la femme. La femme, c'est celle après le cours, lui, l'homme. D'autant plus qu'elle n'existe pas. Il aura fallu un jour qu'une femme fasse entendre un air de sexe. C'est l'énigme de votre tableau, cher Courbet, pour l'arracher, lui, l'homme, à son idée d'homme, torturé par son sexe. Ça aurait été ça. C'est ce que je peux dire maintenant, enfin depuis quelques semaines. Le dire du cri de Don Juan, un chiffrage, une dimension signifiante, qui peut venir à s'écrire pour que s'élabore, parce que bien sûr c'est un travail tout ça. C'est ça le savoir inconscient, c'est un travail, c'est pas un savoir déjà là. Pour que s'élabore donc un travail qui est un simple jeu de lettres, un écrit de DJ, à déchiffrer, pourquoi pas. Daniel Jean. Le mythe pré-chrétien de la scène originelle livre son secret. Bien sûr, il y a la connaissance harmonieuse du déchiffrage bien connu. Mais, avec ce que je viens de dire, rien n'assure que la Bible ne fait pas mousser Adam. Et si c'était lui et non elle, qui ne trouve rien d'autre qu'une pomme pour se sortir de l'embarras où le met sa rencontre de l'identification sexuelle? C'est pas exclu. De ce point topologique, de ce 3, qui porte de ce réel, qui porte au-delà du plan de la géométrie grecque, où nous sommes habituellement placés, qui porte donc votre tableau, cher Courbet, gardé justement, secrètement par Lacan, qu'il a réservé aux quelques autres cités tout à l'heure. Eh bien, votre tableau, cher Courbet, aura trouvé l'origine du monde dans l'ère des séminaires encore et les non-ducs R. C'est-à-dire qu'il y aurait faute, je cite Lacan, à l'endroit d'une certaine jouissance à laquelle fait obstacle la vraie, le vrai, la phallique. L'éruption de celle-là est plus proche qu'on ne le croit de la vie. C'est ce que me découvre l'apparition des harmoniques dans ce que, faute de mieux, je baptiserai, encore un terme d'enfant de curé comme vous, Courbet, le réel de ma voix. Salut l'artiste. L'analyste à apprendre de la graine de l'art. Je ne savais pas que je savais ces vérités indomptables, passées par le cristal de la langue. Ma psychanalyse personnelle ne les avait qu'effleurées. Génial Mozart, d'avoir fait entendre la musique de son écrit de Don Juan. Voilà, je vous remercie.